Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, je vais vous rappeler le contexte. Donc début mars, avant le début du confinement, Maggie, ma Model S, m'a fait une alerte de niveau de liquide de refroidissement. J'ai appelé le ranger qui m'a dit écoute, pas de problème, viens, je te le remplis, on regardera. Mais sinon, appelle quand même l'assistance pour savoir. Bon. J'appelle l'assistance me dit non, vous pouvez rouler, il y a vraiment aucun problème. J'étais plutôt surpris. Déjà, c'était quelqu'un qui parlait anglais, pas français, hein. Et il me dit non, allez en centre de service, ils vous remettront du liquide et puis c'est tout. Un peu surpris quand même de la réponse, donc je rappelle le ranger qui me dit oui, écoute, viens, on fait le plein, on regarde. Si la fuite est apparente, je la verrai, mais si elle n'est pas apparente, je peux pas te résoudre le problème parce qu'il faut mettre le circuit de refroidissement sous pression pour trouver où est la fuite. Le week-end avant le début du confinement, je suis allé à Dardy avec Franck pour faire la livraison de sa Model 3. Arrivé là-bas, j'ai quand même demandé au personnel de Tesla de regarder le niveau et effectivement, il avait de nouveau baissé. Donc ils m'ont refait le plein pour que je puisse rentrer parce qu'ils n'avaient pas le temps de regarder. Le lundi, j'avais pris rendez-vous à Stuttgart pour faire le diagnostic et voir effectivement ce qui se passe. Manque de chance, entre-temps, annonce du confinement et j'ai annulé le rendez-vous. Ce qui fait que pendant 2 mois, ma voiture est restée avec ce problème-là. Le remplissage que m'avait fait Dardy a duré quasiment jusqu'à la fin du confinement, puisque j'ai quasiment pas roulé. C'est vraiment sur les 3-4 derniers jours que l'alerte est revenue. Sachant qu'on allait être déconfiné le 11 et que l'Allemagne allait être déconfinée le 4 ou le 5 mai, je me suis dit, allez, je tente le coup, je prends un rendez-vous. Le rendez-vous était pris pour le 18 mai. Et donc ce lundi matin à 5h, je me suis levé pour aller amener ma voiture au service center. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut les amis, bienvenue dans ce petit voyage où nous allons à Stuttgart en Allemagne pour faire réparer Maggie. Alors pourquoi aller faire réparer une Tesla en Allemagne quand on est encore en semi-confinement, voilà, la question peut se poser. Eh bien, c'est tout simplement que il y a 175 km pour aller à Stuttgart et le service center le plus proche en France, pour l'instant, c'est Lyon, à 435 km. Pour ceux qui se disent, oh ouais, il regarde la caméra, il tourne pendant qu'il roule. Alors oui, je tourne pendant que je roule. Oui, je suis concentré sur ce que je dis, mais je suis pas seul à rouler puisque Maggie est en autopilote. Donc on est 2 à rouler, un et demi on va dire. Ça ne veut pas dire que je suis pas obligé de surveiller ce qui se passe. Aujourd'hui, voilà, les inconnus, c'est le passage à la douane. Est-ce que je vais pouvoir passer? Deuxième inconnu, comment ça va se passer là-bas? Est-ce que je vais devoir attendre? Est-ce que ils vont pouvoir me réparer la voiture immédiatement? Est-ce qu'ils auront la pièce? S'il y a pièce à changer, j'en sais rien. Donc pour l'instant, je suis un peu dans l'inconnu, un petit peu dans le stress. Et on verra bien ce qui se passe. L'autre point, c'est que ma voiture, je m'en suis pas servi pendant le confinement, ou très peu, comme beaucoup d'entre vous. Et le problème de ma voiture, finalement, il me handicapait pas tant que ça. Mais aujourd'hui, oui, parce que je stresse un peu à l'idée de faire du trajet avec. Je préférerais avoir une voiture réparée plutôt que d'être embêté avec une auto qui fonctionne pas parfaitement. Même si j'ai du liquide de refroidissement dans le coffre, en cas de besoin, je peux le faire. Mais bon, donc vous avez ma problématique. Je rallumerai la caméra quand on arrivera dans le coin de la frontière pour voir ce qui s'est passé. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. 3/4 d'heure plus tard, on est bientôt à la douane. Dans 300 mètres, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. Ouais, je l'ai fait parler parce que sinon je suis encore foutu de rater une sortie. C'est dans mes habitudes ça. Maintenant, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. Bon, il y a déjà du trafic, ce qui visiblement est encourageant. Alors il n'y a pas grand chose non plus comme trafic, il n'y a pas énormément de monde sur la route. Mais enfin bon, on va faire avec. Dans 2 km, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la première sortie. Oui, madame. Ouais, j'aurais préféré peut-être quelque chose un petit peu plus dense parce que quand il y a beaucoup de poids lourds, apparemment la police ils laisse passer. Alors
les contrôles se sont à ce qui paraît allégés. Donc on va voir ça. Hein. Pour l'instant, apparemment, d'après ce que je vois sur l'écran de la voiture, c'est qu'il n'y a pas de bouchon. Voilà. Donc, on va rester bien sagement derrière la camionnette et puis on verra. Ah bah ouais, Polizeikontrolle, ah pas contrôle. Je suis en Allemagne. Bon, maintenant on va voir ce que ça va donner au niveau de Tesla. Je vais faire la réception de la voiture et je vous raconte comment ça s'est passé tout de suite après. Allez, je vous retrouve après chez Tesla. Salut. Voilà. Bon, alors finalement la route s'est très bien passée. Je suis actuellement à 300 mètres de chez Tesla. Donc je me suis juste arrêté sur le bas-côté pour prévenir mon épouse que tout s'est bien passé. J'ai roulé normalement, elle n'a pas surchauffé ou quoi que ce soit, j'ai juste l'alerte de liquide de refroidissement. Donc maintenant on va voir ce que le service center va pouvoir me dire et surtout voir s'ils peuvent me prendre avec un petit peu d'avance, ça m'arrangerait bien. Alors là, on est en début d'après-midi et quoi qu'il s'est passé ce matin, c'est que ils ont cherché la fuite et ils l'ont très vite trouvée. Au début, ils suspectaient la vanne 4 voies qui est répartie, mais dès qu'ils ont regardé, qu'ils ont mis sous pression, ils se sont rendus compte que ça pissait au niveau d'une durite, qui est la durite qui relie le réchauffeur à la batterie. En fait, il y a 3 mauvaises nouvelles avec ce diagnostic. La première mauvaise nouvelle, c'est qu'il est très difficile d'accéder à cet endroit-là et qu'ils vont devoir tomber la totalité de la batterie. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que la pièce n'est pas là. La troisième mauvaise nouvelle, c'est que c'est dû à un dégât de rongeur, donc c'est à ma charge. J'ai même encore la protection de la durite. Alors, la durite, je l'ai pas récupérée, mais on voit bien que c'est bien fortement mangé quand même. Hein. Donc ça veut dire que ça va me coûter un petit peu cher. Donc j'ai un devis à 671 € plus 120 € de voiture de location. Parce que je peux plus parler de voiture de courtoisie à ce prix-là, quoi. 120 balles pour une bagnole pour la journée. Waouh. Bon, ça je suis pas très content. Mais bon. Maintenant je vais vous montrer en fait la voiture qu'ils m'ont prêtée. Ah ouais, ça fait bizarre. Hein. En fait non, c'est pas Maggie. Je vous montrerai pas l'IMAT, je vais flouter, mais voilà, c'est une 90D qui est immatriculée en Allemagne. Alors, vous le voyez pas là, hein, mais la voiture est pas dans un super état. Vous voyez, il y a des petits trucs qui vont pas, mais elle est pas super propre non plus. Pour le prix, je trouve que c'est un peu moyen. La mise à jour est pas faite. Donc elle tourne encore en 2019-40. Alors 2019-40, elle a peur des camions, elle s'écarte lorsqu'on fait des dépassements, enfin c'est assez spécial. Par contre, la chose que j'ai pu tester du coup sur cette voiture-là, c'est la suspension pneumatique qui n'offre strictement rien en termes de confort. Il n'y a vraiment pas de différence avec ma suspension à moi, à part le fait qu'elle se lève quand on roule. L'autre chose que j'ai remarqué par contre, ce sont les pneumatiques. Qui sont nettement plus silencieux que ceux que j'ai sur la mienne. Et donc je voulais voir un peu ce que c'était comme... Qu'est-ce que c'est que ça? Soto 03. C'est du Pirelli. Soto 03. Bon, on va aller regarder ce que c'est. C'est du Winter. Bon, par contre, l'équilibrage est super mal fait, donc elle vibre un peu. Mais... clairement, je suis très étonné de ces pneumatiques parce que ils sont plus silencieux que les miens. Voilà. Suite demain pour aller récupérer Maggie. Voilà. Donc là, je suis actuellement dans la voiture de location et je viens de sortir de la maison. Je vais aller à Stuttgart chercher Maggie. Alors petit récap de ce qui s'est passé hier. Hier, simplement,
Toute la matinée, Maggie n'a pas trop bougé. J'ai regardé un petit peu sur l'application pour voir où ça en était et il m'indiquait simplement en service et il me donnait juste l'autonomie qui restait. Et vers 14h, elle est sortie hors ligne en entretien. Et 16h30, j'ai eu le coup de fil du gars du service center qui me dit bon bah voilà, c'est bon, votre voiture, vous pouvez la récupérer. Ok, c'est sympa, j'apprécie. Et donc il m'a dit ouais mais bon, ce soir ce sera trop tard, on ferme à 5h, venez la chercher demain matin, si ça vous dérange pas. Ouais, c'est bon. Donc là il est 6h du matin, je viens de partir avec la voiture de location. Je vais un petit peu revenir sur cette voiture de location, sur cette S90D, qui me semble un tout petit peu plus âgée que Maggie. Elle a 71 000 km. Et je voulais un petit peu revenir dessus parce que il y a des évolutions et je pense que l'âge ne doit pas être très différent entre les deux voitures, mais clairement, il y a une différence sur certains points. Et le premier point sur lequel il y a une réelle différence, ce sont les sièges. Je vous mets une photo des sièges. Très très sincèrement, les sièges de ma 75 sont nettement meilleurs. Là, j'ai mal au dos au bout de 3 minutes. J'ai une espèce de boule dans le dos, c'est désagréable. La deuxième différence dont je me suis rendu compte que c'est un cuir naturel, ça se voit tout de suite la différence. Il est beaucoup plus brillant, mais surtout beaucoup plus glissant. C'est également un petit peu moins agréable. Autre point que je trouve un peu moins bien, c'est le fait d'entendre tout le temps le sifflement du moteur avant. Alors quand je roule, je l'entends siffler en permanence, contrairement à la mienne qu'on entend vraiment qu'à l'accélération. Donc en termes de bruit, autant celle-ci me paraissait plus silencieuse au niveau des pneumatiques, ce qui semble plus être le cas maintenant. Je vous dirai ça tout à l'heure quand je récupère Maggie. Par contre, voilà, la finition est nettement moins bonne. Sur la console centrale, oula, oh des biches. Ah c'est dommage, vous l'avez pas vu ça. Ah j'aurais eu Maggie, j'aurais eu la dashcam, mais il y a 2 biches qui viennent de traverser la route. C'est plutôt cool. Comme je disais, la console centrale n'est pas habillée, c'est du plastique, on va dire de facture plus que moyenne, avec de bonnes rayures. Sinon à part ça, elle est vraiment comparable. J'ai pas encore testé la sono, mais ça ne saurait tarder. On va faire ça tout de suite. Dès que je suis sur l'autoroute, je me mets en autopilote et je vais tester un peu la sono pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Et parce qu'apparemment j'ai la sono haut de gamme avec le caisson de basse. Voilà. Sinon au niveau autonomie, je suis à 454 km pour 90%. C'est pas mal du tout. Alors vu qu'il n'y a que 4 kWh de différence avec la mienne, je pense également qu'elle est mieux gérée, la 90D par rapport à la 85. Alors sur le trajet retour, j'étais à 199 Wh du kilomètre. Je pense que ça va remonter un petit peu sur ce trajet-là, parce que j'ai l'impression que la route est en pente montante. On va voir ce que ça donne également la partie péage et sortie de péage. Ah ouais, non, je saurais pas dire si elle est plus performante ou pas finalement. Parce qu'en mettant le pied dedans, très clairement, j'avais vraiment une impression équivalente à la mienne. Qu'elle soit un peu moins ou un peu plus, ça change finalement pas grand chose. La puissance, on s'y habitue très bien, donc voilà, c'est pas un souci. Bien. Bon ben voilà, on est en cours d'arrivage. Entrez dans le carrefour giratoire et prenez la deuxième sortie. Voilà, vous l'entendez, on est bientôt à la douane. Donc j'ai rallumé la caméra, là, on en était hier. Alors 2 choses, j'ai un petit peu modifié l'affichage de l'autonomie, parce qu'en fait elle était en nominal. Alors que là, je l'ai remis en typique, donc c'est nettement moins glorieux que les 468 km. Entrez dans le carrefour giratoire et prenez la première sortie. Oui, madame. Ouais, alors en fait, je voulais vous dire, l'autonomie qui était donnée au départ à 448 km, c'était du nominal, pas du typique.
Donc forcément en typique c'était beaucoup moins. C'est dommage, j'ai pas pu regarder ce que c'était exactement. En tout cas là je suis à 274 km pour 258 donnés par l'affichage des consommations sur l'écran. C'est un petit peu mieux effectivement que ma batterie de 85 kWh, mais c'est quand même pas énorme la différence. Il y a 8% en fait, à peu près. Donc on est en train de passer un premier bras du Rhin, le deuxième bras est un petit peu devant. Alors pourquoi il y a des bras sur le Rhin? C'est simplement parce qu'ils l'ont domestiqué. Et en le domestiquant, ils ont créé des canaux pour permettre les écoulements d'eau. Ça évite les petites ramifications et qu'il y ait de la flotte un peu partout, ça crée des marécages. Comme hier, camionnette avec gyrophare bleu allumé et contrôle, pas contrôle. Non, alors les cahutes sont toujours là, mais il n'y a strictement aucun contrôle. Donc le passage le matin, ça y est, on est en Allemagne. Donc deuxième passage, tout aussi bien que le premier. Tout va bien, il n'y a plus qu'à rouler jusqu'à chez Tesla, récupérer ma voiture. Et j'espère que quand je rallume la caméra, ce sera dans Maggie. On verra bien. Allez, à tout à l'heure. Je suis de retour à la caméra parce que j'ai dû faire un petit arrêt et j'en ai profité pour aller regarder dans le coffre. Parce que j'ai eu une surprise, c'est que je me suis mis de la musique tranquillement. Et puis j'ai mis ma musique, ce que j'écoute d'habitude. Et j'ai été plutôt surpris de la qualité du son parce que aucun changement par rapport à la mienne. Et moi je n'ai pas le son haute fidélité avec tous les haut-parleurs et tout. J'ai peut-être les mauvais réglages et je pense que c'est surtout remarquable quand on met de la puissance. Après, j'aime bien la musique un petit peu forte, mais pas trop quand même. Donc finalement, la grosse puissance, j'en ai pas vraiment besoin. Finalement, la seule chose que je regrette vraiment sur la mienne, mais vraiment, c'est le pack grand froid. Parce que le volant chauffant, j'aime bien, je suis un frileux. J'aime bien également les essuie-glaces chauffants parce qu'en hiver, ça arrive de temps en temps qu'on se fasse geler le pare-brise quand même. Mais bon, franchement cette année c'est pas arrivé. Bon on se retrouve à Stuttgart alors. Je suis encore une fois là parce que j'ai quelques minutes d'avance. Et vu que la batterie était chaude, je voulais voir ce que donnait une supercharge. Et comme il y a un superchargeur près du centre de service, je me suis dit que j'allais regarder un petit peu la différence. Je vais vous prendre une photo parce que j'ai pas envie d'enlever la caméra. Là, elle charge à 116 kW. Visiblement, elle charge plus vite que la mienne. Je suis monté déjà à 116, mais alors que la batterie était totalement vide. Là, il nous reste à peu près 30%. Donc, globalement, c'est plutôt pas mal. Ça recharge un peu plus vite, on va dire, sur la 90D. Voilà, c'est bon, je sors. Donc, on est parti. Je suis descendu de la 90D, je remonte dans la 75. La première chose, donc, il y a vraiment un monde avec la 90D en termes de bruit de pneumatique. Donc, effectivement, les Pirelli sont nettement mieux de ce côté-là que les Michelin. Pour le reste, je peux pas juger. En revanche, la deuxième chose dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la suspension. J'avais pas l'impression. Il y a quand même une différence. Parce que là, vraiment, c'est vraiment marqué entre le même endroit où je suis passé tout à l'heure pour venir et maintenant, on sent vraiment les petits chocs sont nettement plus marqués. Donc, effectivement, il y a une différence entre la suspension pneumatique et la suspension normale. Donc, oui, c'est plus feutré. Eh ben voilà, ça y est, je suis à la maison. Maggie est de retour, elle va bien. Mon état d'esprit est plutôt meilleur que celui de lundi. Comme dit, lundi, on m'avait annoncé 800 €, 120 balles de voiture de location. Ça avait du mal à passer quand même. Surtout que la voiture était pas mal, mais elle était pas super propre. Enfin, voilà. C'est quelque part... je me rappelle quand je travaillais dans les garages, en général, c'était entre 15 et 30 € la journée, la bagnole. Ok, c'était pas des voitures du même niveau, mais bon, que à 15 ou à 30 €, une voiture, elle soit pas lavée tous les jours, chaque fois qu'elle sort, je comprends. Une voiture à 120, c'est juste inacceptable, qu'on soit bien d'accord. Après, je pense que les gars, ils y sont pour rien, parce que
connaissant Tesla, ils sont vraiment exploités au maximum. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas 3 minutes à eux dans la journée, et s'ils veulent encore laver la voiture, à mon avis, il faut qu'ils le fassent en dehors des heures de boulot. Donc la facture est bien de 607 €. Alors la différence entre le devis et la facture, c'est simplement le fait que la batterie n'ait pas eu besoin d'être déposée complètement. Ce qui m'a fait économiser 157 € et des bananes. Le découpage de la facture, 67 € hors taxe pour le diagnostic, sachant qu'à mon avis, ils sont à peu près à 100 balles de l'heure. 3/4 d'heure pour faire un diagnostic, c'est tout à fait normal. 334 € pour le démontage du réchauffeur de la batterie, remplacement du tuyau, remise en place de la protection de la batterie, parce qu'il y a quand même une plaque en titane là en dessous qu'il faut enlever, mise en sécurité de la voiture, enfin bref. Globalement, je pense que avec ce qu'ils nous donnent, c'est entre 3h30 de boulot. Et 3h30 de boulot pour faire ce qu'ils ont fait, je pense que c'est réglo. Alors par contre, je leur avais demandé s'ils avaient le temps de me regarder pour les bandes jaunes. Ben vous savez quoi, ils me l'ont fait. Et ça, c'est vachement sympa. Parce que du coup, j'ai plus les bandes jaunes sur l'écran. Ils ont passé un appareil à UV. Et c'est vraiment chouette, quoi. Là, je suis très très content. En plus, les gars étaient très sympas. Parce que, faut être honnête, au-delà de la mauvaise surprise du fait que ce soit à ma charge, ce qui est légitime, le tarif, au final, il est pas si élevé que ça. Parce que j'ai déjà vu des factures pour des dégâts de rongeurs qui sont tout à fait équivalents dans des voitures thermiques et pas des voitures haut de gamme. Je suis pas plus critique que ça finalement. Je suis même plutôt satisfait du service, même si ce que je reproche vraiment, encore une fois, c'est la communication. Il y a ce manque d'information et de côté rassurant pour le client. C'est simplement le fait d'accompagner le client avec son stress, avec ses inquiétudes. Et ça, faut bien dire qu'il n'y a pas que chez Tesla que c'est comme ça. Globalement, cette histoire maintenant est finie. Maggie a retrouvé sa forme et on va pouvoir rouler. Donc, je vais pouvoir commencer à tourner à l'extérieur et commencer à réactiver tout ce que j'avais mis en attente lors du confinement. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à mercredi pour le 2e épisode du Cybertruck en impression 3D. Et je vous dis à bientôt, soyez prudents et prenez bien soin de vous. Allez, ciao. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, partage partout ce que tu peux. Merci.